Bienvenue à toi dans cette nouvelle classe de Yin Yoga. Aujourd'hui, nous allons traiter de la relaxation du dos. On va viser la colonne vertébrale sur quelques postures que l'on va venir tenir plusieurs minutes. C'est le principe du Yin Yoga. En Yin Yoga, on cherche pour la sensation, pas pour les alignements. Tant que tu ressens, là où l'on met le focus, c'est que tu y es. Ni trop peu. Une intensité qui est médium, puisque l'on va garder plusieurs minutes la posture. Prends garde parce que l'intensité peut s'installer. Bien sûr, tu auras le choix d'aller un petit peu moins en profondeur dans la posture à tout moment pour garder cette zone confortable. Puisque l'on ne veut pas d'engagement, on ne veut pas être dans la force, mais bien au contraire être dans le grand relâchement. On va prendre un moment pour arriver sur le tapis. Comme à notre habitude, je te propose de t'installer confortablement. Trouver ta posture assise. Peut-être que tu auras besoin de surélever un petit peu avec un coussin sous le fessier. Oui, aujourd'hui, notre accessoire sera le bolster, tu sais, ce grand coussin qui est lesté, qui est un petit peu lourd. Donc, si tu as ça à la maison, c'est très bien. Sinon, tu peux aussi prendre un oreiller bien garni pourra aussi faire l'affaire aujourd'hui. Allez, on redresse le dos, on relâche les épaules, tes mains se sont déposées sur tes genoux, ferme doucement les yeux. Tu vas commencer par prendre quelques profondes respirations par le nez, si c'est possible pour toi aujourd'hui. À l'inspiration, étire l'air, remplis ta poitrine, tes poumons. Et à l'expiration, jusqu'au bout, tu relâches. Tu amènes ta conscience sur le circuit de l'air, par le nez, par la gorge, ta poitrine. Par ces quelques respirations, tu t'installes dans ta pratique. Tu coupes avec l'agitation extérieure, tu coupes avec toutes les activités qui ont précédé ce moment. Et là, tu vas te dédier quelques minutes à ta pratique de yoga aujourd'hui. Tu relâches tous les traits de ton visage. Tu relâches le haut du dos, tout ton dos, toute ta poitrine et l'abdomen. Encore quelques instants pour atterrir sur ton tapis. Déplace ta conscience sur les bruits de l'extérieur, retrouve la conscience de la pièce qui t'entoure. Prends une profonde inspire par le nez. Et relâche. Et quand tu voudras à présent, tu pourras doucement ouvrir les yeux. On va commencer cette classe assis sur le tapis. Tu vas prendre ton coussin que tu vas venir glisser sous tes genoux qui resteront pliés. Et on va rentrer dans la posture de la chenille. Dépose tes jambes sans effort, tu laisses les chevilles rouler sur les extérieurs, laisse ces jambes se détendre. Il s'agira simplement d'une flexion, de se pencher en avant, faire le dos rond, tu relâches au maximum toute la zone de la colonne vertébrale, tes épaules et tes deux bras. Tu relâches le haut du dos et le poids de la tête qui va étirer
les vertèbres cervicales. Quand tu te seras installé, tu fermes les yeux. Tu ramènes le relâchement dans tes épaules toujours un peu plus. Et les traits de ton visage, tu relâches entre les deux sourcils. Ta respiration devient de plus en plus lente, calme, profonde. Et tu laisses le ventre se relâcher. Chaque inspiration laisse le ventre se gonfler, se dégonfler. Si tu veux aller plus loin dans la posture, ressentir l'étirement encore plus, tu pourras simplement retirer le coussin de sous tes genoux, détendre tes deux jambes devant toi et retrouver le dos rond. Inspire. Expire. Tout doucement, tu vas te redresser, dérouler vertèbre après vertèbre et venir t'allonger sur le dos, détendre tes deux jambes, tes deux bras. Ce temps que l'on appelle le rebond qui nous permet d'assimiler tous les bénéfices de la posture précédente. Toujours tes yeux fermés, tu relâches tout ton corps qui retrouve son centre. Inspire. Expire. Dans le moindre effort, tu vas récupérer ton coussin que tu vas placer sur ta droite, à côté de ta hanche, de ta cuisse.
On va trouver une torsion. À présent, tu plies tes deux genoux et tu plaques bien toute ta colonne vertébrale dans le sol. C'est pour ça que si tu veux installer une couverture sous ton dos, je t'y invite pour créer un espace de confort et de moelleux. Tu ramènes les genoux au-dessus de l'abdomen, tu vas croiser jambe gauche sur jambe droite. Et peut-être même passer la cheville autour du mollet, c'est facultatif si tu y arrives aujourd'hui, ou bien simplement garder jambe gauche croisée au-dessus du genou droit. Ok, à présent tu vas basculer tes deux jambes sur ta droite et atterrir sur ton coussin. Tes épaules restent au plus près du tapis, ouvre tes bras en croix ou peut-être as-tu envie de les envoyer au-dessus de la tête. Fais ce qui est bon pour toi aujourd'hui. De nouveau, tes yeux se ferment et tout ton corps se relâche dans cette torsion. Tu lisses les traits de ton visage. Et tu peux te placer comme un témoin, un observateur des sensations que t'évoque la posture. Aujourd'hui, concentré sur la relaxe du dos. Que ressens-tu? Qu'est-ce que ça t'évoque? On connaît tous cette expression « j'en ai plein le dos ». Alors c'est le moment justement de relâcher les tensions, tout ce que l'on absorbe et qui ne nous sert plus ou qui ne nous appartient pas, tu laisses aller au tapis. Toujours l'air que tu étires jusque derrière le nombril, laisse ce ventre s'assouplir. Inspire, expire. Tu ramènes tes bras d'abord, puis tu vas ramener tes hanches, défaire tes jambes et trouver ton rebond, tes deux jambes, tes deux bras détendus. Tu laisses ton corps se remettre, retrouver ses alignements naturels.
Inspire. Et relâche. Lentement, déplace ton coussin de l'autre côté sur ta gauche, le long de ta cuisse, de ta hanche. Tu redresses tes genoux au-dessus de l'abdomen, dépose bien tout ton dos au sol. Cette fois-ci, la jambe droite qui va croiser par-dessus le genou gauche. Voici, tu enroules un peu plus le pied autour du mollet de la cheville. Et tu vas laisser tes hanches basculer sur la gauche, les genoux se déposer au coussin. Étire les bras par les côtés au-dessus de ta tête. Et de nouveau, tu relâches le haut du dos, tout ce qui peut être passif, parfaitement détendu, tu l'installes. Tu peux peut-être observer qu'un côté est plus intense pour toi que l'autre côté. Tu prends note, simplement, de ce que ça t'évoque, de ce que ton corps a besoin de vivre aujourd'hui. Tu imagines que coule au tapis tout ce qui te pèse, tout ce qui a du poids sur tes épaules, tout ce qui a du poids dans ton dos, tout ce qui peut te créer de réelles douleurs, de réelles sensations dans le quotidien qui sont de l'ordre des émotions imprégnées. Tu laisses ça se déposer, disparaître dans les profondeurs, les abysses de la terre. Inspire. Expire. Tu ramènes tes bras. Tu ramènes le dos au sol, défais tes jambes. Lentement, dépose-toi tout entier et relâche. Tu prends ton rebond, tu prends le temps. Cette phase est tout aussi importante que la posture.
Inspire. Et expire. À présent, depuis là où tu es, tu vas tout simplement rouler sur le ventre. Passe à plat ventre sur ton tapis. Relâche tes deux jambes derrière toi. On va rentrer dans la posture du sphinx. Tu vas trouver tes coudes sous tes épaules, les avant-bras déposés devant toi, la relaxe jusqu'au bout de tes doigts. À partir de là, tu laisses la tête rentrer dans les épaules, tu relâches la tête en avant, tu relâches le fessier, toute la colonne, jusqu'à ta nuque et le poids de ta tête qui va étirer. Tu vas aussi ressentir dans cette posture une légère compression dans les vertèbres, dans le bas de ta colonne vertébrale. Donc c'est parfaitement normal, c'est ce qu'on vient chercher aussi, à comprimer, à étirer. Et puis on évoluera un petit peu plus tard dans ce sphinx, si toutefois tu en as envie, si ton corps en ressent le besoin ce soir. Tu conserves la forme de ta posture, toujours installée sur tes coudes. Et pour le reste, tu relâches. Toujours dans l'observation de ce que ça t'évoque. Et peut-être dans quel challenge ça t'installe, ces postures de yin, de trouver l'immobilité, de trouver le silence. Et cette forme passive de yoga. Et bien sûr, tu autorises ton corps, s'il le souhaite, à aller toujours un peu plus loin dans la posture. Si tu sens que ta tête t'emmène un petit peu plus loin vers le sol, bah tu l'accompagnes. Peut-être que les épaules se relâchent peu à peu. Et l'on va faire évoluer cette posture. Passant de sphinx à phoque, tu vas redresser les coudes et te repousser dans la paume de tes mains. On va avoir la cambrure dans le bas du dos qui va s'intensifier. Tu vas garder toujours la tête relâchée devant toi. Les bras se sont tendus, toujours les cuisses, le bassin déposé. Et bien sûr, si c'était plus confortable pour toi juste avant, tu reviens en sphinx. Inspire. Expire, tu relâches, tes coudes se déposent tout doucement. Dans un ultime effort, tu vas te repousser dans l'enfant pour arrondir le dos. Tu relâches tes bras comme il le souhaite. Peut-être as-tu envie de les étirer vers l'avant, les ramener le long de ton corps ou déposer ta tête sur tes avant-bras.
Inspire. Et relâche doucement, tu vas sortir de ton enfant. Et l'on va placer notre bolster ou alors notre coussin, voire peut-être nécessiter 2 coussins l'un derrière l'autre. On retrouve une posture assise. Mon bolster là, je le sens, il est au contact de mon fessier. Je vais vouloir en fait m'allonger sur le coussin. Donc pour ça, au départ, j'aimerais une petite rétroversion du bassin. C'est juste amener les hanches à se relever face au plafond pour bien plaquer le bas du dos. Je vais me dérouler. Et là au choix pour tes jambes, soit prendre la posture du papillon, laisser s'ouvrir 2 genoux de chaque côté, ou peut-être relâcher les 2 jambes et ce sera plus confortable pour toi aujourd'hui. Alors tu choisis la version qui te convient le mieux. Moi j'ai envie d'un peu étirer les hanches et puis ouvrir grand les 2 bras de chaque côté du corps. Ainsi j'ouvre grand la poitrine, je travaille les méridiens qui traversent aussi les bras. Je me dépose, j'installe le souffle. Une respiration qui est naturelle et qui t'accompagne dans l'évolution de chacune de tes postures. Peut-être que tu trouves très intense cette ouverture de cœur, c'est bien possible. Pour adoucir la posture, tu peux surélever un petit peu sous le coussin, glisser des briques ou alors des gros livres sous tes oreillers par exemple, et juste avoir une inclinaison qui va rendre la posture un peu plus douce. Là, on l'a intensifiée. Tu laisses les épaules se relâcher de chaque côté du coussin. Tu laisses l'espace du cœur s'ouvrir et faire de la place. À ta gorge aussi, tu relâches dans l'espace de l'expression. Tu te défais de tout ce qui te pèse, tout ce qui peut te porter sur le cœur, porter sur la poitrine et peser. Inspire et relâche. Tu vas ramener les bras près du corps. Tu vas rouler sur le côté pour sortir de ta posture tout doucement dans le moindre effort. Et pour terminer cette classe, tu pourras passer
le coussin de nouveau sous tes genoux. Cette fois-ci, nous allons prendre notre pentacle, notre dernière posture, allongée, détendue, soutenue sous les genoux. Déroule toute ta colonne, relâche tes deux bras, les paumes de main vers le ciel. Tu peux sentir que ton corps s'est bien relaxé. Peut-être sentir que ton dos s'est assoupli, s'est déchargé. Dans cette posture, reste-y autant de temps que tu le souhaites. C'est le temps du grand repos. Prends le temps de terminer ta pratique, de conclure et de laisser au corps le temps d'assimiler tous les bénéfices des asanas, de la pratique. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine classe. Merci de m'avoir suivi pour ce cours de Yin Yoga. Namasté.